Démarrons par le commencement. C'est quoi, tout simplement, c'est quoi être HPI? Alors les personnes à haut potentiel intellectuel, les personnes HPI, ont obtenu plus de 130 points au test de Wechsler. C'est le seul test de QI valable. C'est une batterie de questions qui sont posées par un psychologue en un temps imparti. Il y en a 3 versions, une pour les moins de 6 ans, une pour les 6-17 et une dernière pour les adultes. Être HPI n'est pas une maladie, il n'y a pas de traitement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne parle pas de diagnostic mais d'identification. Alors comment, être sûr? Quels sont les signes? Comment on se rend compte, en fait, qu'on a un enfant HPI? Des facilités intellectuelles d'abord. C'est ce qui a mis la puce à l'oreille de Sophie, la maman de Catherine, 9 ans. Elle a été déterminée HPI en début d'année dernière après avoir développé une phobie scolaire en classe de CE2. Elle a su lire à 4 ans et demi. Dès la fin du CE1, elle était capable de faire des fractions simples comme des fractions complexes. Donc sa facilité, l'a rendue un petit peu, «fainéante» entre guillemets puisqu'elle éprouvait, aucune, espèce d'intérêt. Donc elle s'est toujours ennuyée, mais là, ça en classe de CE2, ça s'est vraiment énormément accentué. C'est une enfant discrète, qui est respectueuse de l'institution scolaire, mais qui souffre en silence. Son corps a commencé à être, marqué, elle avait des plaques rouges partout sur le corps et elle avait mal au ventre. Elle voulait plus aller à l'école le matin. C'est fou, hein, c'est presque, contre-intuitif. Des enfants comme la petite Catherine, il y en a beaucoup en France? Environ 2,3% de la population mondiale est HPI, c'est une estimation. Ce chiffre est stable, mais vous avez peut-être, Mathieu, l'impression qu'il y en a de plus en plus autour de vous. Oui, on en parle en tout cas de On en plus en parle, plus. exactement. Et c'est tout simplement parce qu'il y a de plus en plus d'enfants testés. C'est ce que constate dans son cabinet Jeanne Siofachin, psychologue clinicienne. Il y a un effet de mode incontestable. Comme, il y a beaucoup plus de parents qui franchissent la porte d'un psychologue parce que maintenant le psychologue n'est plus assimilé à la folie, on détecte beaucoup plus de HP, comme on détecte beaucoup plus d'enfants avec un trouble de l'attention, d'enfants avec une dyspraxie qu'on ne le faisait avant. Donc ça donne cette sensation qu'il y a plus de HP parce qu'ils sont plus détectés. Ouais, et comme à chaque fois avec les effets de mode, il y a des risques de dérive, Caroline. Exactement, les offres de tests se multiplient. Soyez prudents, les questionnaires sur Internet ne valent rien, pas plus que ceux réalisés par des psychiatres ou de pédopsychiatres. Seuls les psychologues sont habilités à les réaliser. Ces tests coûtent relativement cher, entre 250 et 500 euros, et ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Une fois qu'on a été, identifié comme HPI, le problème, c'est l'école aussi. Il y a pas d'accompagnement spécifique pour un enfant HPI? Non, et c'est ce qui peut poser problème parfois. Denis Paresse est enseignant dans le premier degré à Paris. Il a eu un enfant HPI parmi ses élèves il y a quelques années. C'est des enfants qui ont pas un comportement scolaire attendu, c'est-à-dire sortir son cahier, enfin tous les rituels d'une classe. Donc il était dans le refus, complet, de ces choses-là. Il a fallu, comment dire? Ruser, l'apprivoiser pour qu'il se mette dans le travail. C'est un enfant qui était un peu difficile. Concrètement, sur l'enfant autiste, on avait des collègues qui avaient des conseils assez pratiques, mais là-dessus, moi j'ai trouvé la ressource qu'auprès du médecin scolaire. Alors en plus des médecins et psychologues scolaires, il y a désormais dans toutes les académies un référent dont la mission est d'être le médiateur entre la famille et l'école en cas de conflit, par exemple, dans la prise en charge de ces enfants au quotidien.